Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Manon et Julien qui seraient au bord du divorce. Comme vous le savez, cela fait maintenant plusieurs mois que le couple est en crise. On avait pu voir dans C'est la famille qu'ils avaient entamé une thérapie de couple et que plusieurs fois ils avaient évoqué une possible séparation. Il y a quelques jours, Manon s'était d'ailleurs effondrée en larmes sur Snapchat après une énième dispute avec Julien. Elle lui reprochait son manque d'attention et de mal lui parler, y compris devant les autres. Pour ceux qui n'ont pas vu sa story qui a fait le buzz, je vous mets le lien de ma vidéo dans le petit i en haut à droite. Alors que Julien vient de retrouver Manon à Dubaï, les choses ne se sont pas véritablement arrangées entre eux. La jeune femme explique qu'ils n'ont pour l'instant pas crevé l'abcès, et selon la blogueuse Chahira TV, Manon serait prête à quitter Julien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Exclu Chahira TV. Manon et Julien Tanti sont en très gros clash interne. Manon ne supporte plus le fait que Julien ne fasse plus d'efforts dans leur relation. Elle reste en couple avec lui pour la stabilité de leurs enfants, mais au fond, elle se sent très seule. D'où le fait qu'elle pleurait sur Snapchat il y a 2 jours par rapport à Julien. Cette situation dure depuis 2 ans et Manon se sent bientôt prête à couper les ponts avec Julien. Bon, sinon, je vais quand même vous donner des petites nouvelles, parce que forcément, c'est normal. Il y a quelques jours, je vous ai un peu raconté ma vie. Enfin, ma vie, mon côté, ma vie, j'avais un malaise par rapport à Julien. Je n'allais pas très bien, j'ai eu un vrai moment de down et je me suis lâchée sur Snap. Mais bon, voilà. Je regrette pas, puis c'est fait. Et puis en plus de ça, autant ça m'a fait du bien. Donc, parce que du coup, je reçois plein de questions. Alors, il est rentré, ça va mieux, blablabla, blablabla. Donc, du coup, je me dois de vous donner au moins un peu de nouvelles sur cette situation-là, vu que je m'en suis plaint et que j'en ai été très triste il y a quelques jours. Donc Julien il est rentré il y a 24 heures à peu près. Quand il est rentré pendant la nuit. Moi je dormais déjà, les enfants dormaient déjà. Et du coup hier c'était l'anniversaire de ma fille. Donc on a tout fait un peu précipitamment. C'est vrai que moi j'avais pas eu le temps d'aller lui acheter ses cadeaux, ses jouets. En plus on voulait qu'elle choisisse une partie. L'autre partie en surprise comme je vous ai expliqué hier. Donc voilà, hier ça a été une journée surtout enfant. Où bien évidemment on n'a pas du tout le temps en plein anniversaire de discuter ni d'essayer de mettre un peu les choses à plat et de communiquer. Donc pour l'instant, j'ai rien de nouveau à vous dire. Je vous donne comme les nouvelles parce que je reçois beaucoup de messages. C'est normal parce que vous avez été beaucoup à me donner des conseils ou à me consoler ou peu importe. Et donc du coup, c'est normal que ces personnes-là qui se sont inquiétées ou qui ont été là pour me soutenir ont des nouvelles. Mais j'ai rien de neuf, quoi. En gros, la communication du couple, en tout cas, pour l'instant, rompue et on fait pas d'efforts pour l'instant et on verra. Prochain jour. On va pas rester comme ça c'est sûr. Et j'ai appris avec la psy qu'il faut dans tous les cas parler. Que ça aille ou que ça aille pas, il faut lâcher. Expliquer quoi qu'il arrive l'un à l'autre, un petit peu ce qui a pu nous peiner, nous énerver ou autre. Mais ça n'a pas encore été le cas. Voilà. Parce que c'est l'anniversaire, parce que j'entends dimanche, qu'on profite avec les enfants et que d'ailleurs on a des trucs à faire en moule en famille et qu'on verra ça du coup. On verra ça plus tard. Bon, par contre, je compte vraiment le voir parce qu'il faut avoir une discussion. Et ça, je n'en démords pas. Parce qu'avant, je faisais l'autruche, c'est ce que j'expliquais un peu. Je sais pas si vous avez suivi dans la famille, avec la psy, tout ça. Mais on n'a pas l'habitude de base de communiquer. Et c'est vrai que pendant des années, dès que ça n'allait pas, dès qu'il y avait le moindre truc, en fait, on se faisait la gueule pendant des jours et des jours. Et petit à petit, on revenait l'un vers l'autre sans avoir d'explication. Donc du coup, à chaque fois, ça... Comment dire? Ça sort pas, quoi. Ça reste coincé à l'intérieur de nous, si on a des choses à se reprocher ou si on est triste. Donc là, on apprend avec le temps, petit à petit, à communiquer. Pour l'instant, on l'a pas encore fait, parce qu'il est rentré à 24 heures, comme je vous ai dit, l'anniversaire, mais en tous les cas, il va bien falloir qu'on le fasse. Voilà, c'est juste... Désolée pour les gens qui n'ont pas suivi, ou les gens que ça n'intéresse pas forcément, mais d'un autre côté, j'ai envie, c'est pas un devoir, c'est que j'ai envie de me justifier auprès des gens qui, comme je vous le dis, m'ont soutenu, ou ont été là, ou me demande des nouvelles. Voilà, donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a rien de nouveau, quoi, pour l'instant. Alors, par contre, il y a une chose qui est nouvelle. Rien à voir, je passe du coq à l'âne. Bon, allez, je vais aller au mall avec les enfants. Avec Jus aussi, parce qu'on doit aller acheter 2-3 trucs. Je vous avoue, puis franchement, je m'en fous de ce que les méchants ou les haters, ils peuvent penser. Mais je préfère vous dire la vérité. Encore une fois, je vous l'ai dit il y a quelques semaines, je préfère être transparente, quitte à être une meuf relou, une meuf machin, je m'en fous. Plutôt que de faire semblant. En fait, à la base, j'ai vraiment un petit moral, là, depuis plusieurs jours. Mais vraiment, genre, si je m'écoute, je reste dans mon lit,
Je reste un peu dans le gaz. En fait, je sais pas quand, pas dans le gaz, mais genre... ouais. Par rapport à plusieurs choses. Et en fait, j'essaye du coup de faire un effort. Déjà par rapport aux enfants, parce que j'ai pas envie, je sais qu'ils ressentent tous les enfants, et que même si on dit rien, ou que je suis pas triste devant eux, ou que je me dispute pas devant eux, forcément, ils sentent, hein. Vous savez, entre des parents et des enfants, c'est très connecté. J'ai pas non plus forcément envie de montrer à Julien que je suis atteinte, ou que ça me blesse. C'est même pas par fierté, c'est juste par... Même pour... C'est surtout pour moi-même, en fait, pour mon bien-être à moi. Et des fois, de se forcer, bah, ça fait du bien, vous voyez. Par exemple, ce matin, j'avais pas trop envie d'aller, même pas du tout envie, d'aller dans un gaming area. Vous savez, on a rejoint Thibaut, Jess et les enfants. Les enfants voulaient se retrouver un peu ensemble, jouer tous ensemble. Et au début, je me suis dit, bon, bah, je vais pas y aller, je vais rester tranquille à la maison toute seule. Genre vraiment, au moment où je me suis préparée à y aller, j'étais là, mais c'est pas une bonne idée. J'avais même limite envie de vomir, j'étais pas bien. Et au final, d'y être allée, ça m'a changé les idées. Et naturellement, aujourd'hui, du coup, la positivité prend le dessus. Donc, vous voyez, des fois dans la vie, même quand on n'a pas envie de faire quelque chose, quand on n'est pas très bien, un peu triste ou fatigué, ou peu importe la raison, des fois, il faut se forcer. Et même là, hein, par exemple, franchement, je serais bien restée à la maison, j'ai plein de trucs à faire à la maison d'ailleurs. Mais non, je me force. Je me force, on est le week-end, il faut qu'on profite avec les enfants. Bien, demain, c'est full école toute la semaine. Et quoi qu'il en soit, on en parlera cette semaine, mais je vais vraiment prendre soin de moi cette semaine. Je ne sais pas encore dans quoi je vais m'inscrire. J'ai déjà mes petites idées, j'ai déjà pris 2-3 rendez-vous, mais je veux vraiment me concentrer et je sais pas, j'ai besoin d'une toute nouvelle rentrée. Voilà, on en parlera là ces prochains jours. J'entends maman dans la cuisine dire Sir drink already. Bébé, quoi, qu'est-ce que tu fais là? Je veux te voir boire. On veut te voir boire ton jus en live. Ok, et si je le bois, tu le bois? Ah, moi je l'ai bu déjà. J'ai bu la moitié. Non, attends, c'est très très dur. Mais est-ce que tu sais alors tu sais, c'est comme le sport. Par exemple, aujourd'hui on va reprendre le sport. Tu vas pas faire 2 heures de sport aujourd'hui. Tu vas reprendre, tu vas faire les étirements parce que c'est compliqué. Le bois pas. Mais tu sais ce que c'est? Oui. À jeun? T'inquiète, on est allé sur Google avec mes fratés, on a déjà tout vu. C'est très très bon, on a tout vu. Et en plus, c'est chaud qu'il faut le boire. Et j'ai été surpris parce qu'il était chaud. Donc, ça immunise bravo. les vitamines et tout. Bravo, on va voir comment. Allez, bébé. Alors, il y en a 2, du coup, j'en ai donné un à l'ami parce qu'elle veut faire comme moi, ma routine quotidienne. Je sais que c'est dégueulasse. Hein. Par contre, c'est très citronné. Non, mais c'est dégueulasse. Tu sais pourquoi? Ne cherche pas des excuses, c'est dégueulasse, mais il faut le boire, c'est ça? Mais bon, montre-moi où tu en es. C'est dégueulasse. Tu me disais pas qu'il fallait le boire cul sec?